Cette semaine, à l'émission, nous rencontrons l'artiste multidisciplinaire Sven, qui était en résidence au Centre culturel de Passepébiac la semaine dernière. Il nous parle de son projet participatif Plage, qui sera présenté à Passepébiac l'été prochain dans le cadre de la 13e édition des Rencontres de la photographie en Gaspésie. Donc, écoutez, merci d'être ici. Merci à Chantal, merci à la Ville de Passepébiac d'être partenaire depuis 12 ans des rencontres. Au fait, à chaque année, on développe des projets ensemble. Ce projet-là ici avec Sven, mais c'est un projet qui mène à la création d'une œuvre permanente. Sven va vous expliquer exactement le concept. Notre idée aussi des rencontres là-dedans, c'est de doter la Gaspésie d'un parcours d'art public. Et ça serait la deuxième œuvre, parce qu'il y a une œuvre qui a été inaugurée à Carleton-sur-Mer, c'est à Cadillac, qui est sur la pharmacie Le Haut-de-Champ-Coutu, qui est aussi une œuvre en réalité augmentée. Donc, ceci, c'est le deuxième projet en Gaspésie. Donc, c'est ça notre objectif, c'est vraiment de doter la Gaspésie d'un parc d'art public. Donc, ce partenariat est fait avec la Ville de Passepébiac et aussi le Conseil des arts du Canada qui permet la résidence de Sven et la création de l'œuvre. Je m'appelle Sven, je suis un artiste numérique ou artiste multimédia. Des fois, on ne sait pas quelle étiquette prendre. À mon accent, vous l'entendez, je ne suis pas d'ici. Je suis né en France, à Paris, en 1973. Mais je suis installé à Montréal depuis 2007. Donc ça fait quand même 14 ans que je suis là. Et je travaille en art visuel depuis 10 ans à peu près. Je suis membre fondateur du mouvement Art Mobile, qui est un collectif d'artistes avec Isabelle Gagné et Eric Beck. Et c'est un collectif qui travaille énormément. On a intégré en fait dès le début des années 2010 les appareils mobiles dans nos modes de fabrication. Et on avait chacun des parcours en photographie, en infographie. Et moi, j'ai été en fait formé en cinéma, en montage et en effets spéciaux. Donc ça, c'est ma branche. Et aujourd'hui, je travaille beaucoup avec des remixes d'images, que ce soit à la fois sur les appareils mobiles, mais aussi sur des plateformes du type Photoshop. Et maintenant, j'intègre la réalité augmentée dans mon processus créatif. J'étais invité déjà à exposer mon projet Plongeon. Donc l'œuvre qui est derrière moi, ça fait partie du corpus Plongeon, qui a été présenté au musée de la Gaspésie cet été, pendant toute la durée des rencontres. Mais Claude Goulet, le directeur des rencontres de la photographie en Gaspésie, m'a dit « J'aimerais aussi que tu fasses un projet dans ce goût-là, mais pour Passepébiac. Donc je te laisse réfléchir là-dessus. J'aimerais que tu fasses une résidence et que ce soit un projet participatif. » Ok, bon, je vais réfléchir à ça. Et je lui ai proposé donc un nouveau projet qui va s'appeler Plage, qui est donc une extension de Plongeon, qui va aussi être un projet en réalité augmentée. Mais à la différence de Plongeon, c'est que là, en fait, on voit, par exemple, c'est comme des images du débarquement de Normandie, donc ça fait appel à des images d'archives que j'ai récupérées sur le web dans des institutions et dans des bibliothèques en ligne, d'archives, de bibliothèques, d'institutions, en fait, pour parler de la grande histoire avec un grand H. Mais Plage, le projet qui va être fait pour Passepébiac, là on sort de la grande histoire et on va dans les petites histoires. Je veux en fait que les gens me donnent en fait du matériel photographique, plutôt ce qui a trait au bar à choix et à la plage de Passepébiac, c'est-à-dire une photo aussi anodine qu'un enfant qui joue dans le sable ou qui ramasse des coquillages, un couple d'amoureux qui fait un selfie même si c'est mal cadré avec la mer qui penche derrière. Vraiment des photos un peu du quotidien ou des photos de famille qui remontent à quelques années. Peut-être qu'il y a eu un pique-nique, un anniversaire, une demande en mariage sur la plage. Et je veux récolter toutes ces images-là et ça va faire partie en fait d'une mémoire commune, d'une mémoire collective pour être en contenu enrichi par rapport à une œuvre qui va être affichée quelque part, on ne sait pas encore où. En fait, ça va être ce qu'on appelle une image cible qui va servir ensuite pour les gens. Ils vont utiliser leur appareil mobile pour faire de la réalité augmentée. La réalité augmentée, en fait, toutes les images enrichies qui vont être visibles sur les appareils mobiles, c'est des images que les gens m'auront données. Je vais les retravailler un peu, j'aime bien jouer avec les accidents numériques dans l'image, ce ne sera pas des images très nettes, mais ça va être justement pour un peu identifier, un peu faire appel à la mémoire des gens, puis elle n'est jamais très nette, la mémoire. Mais si les gens ne me donnent pas leurs images, il n'y a pas de projet. Parce que je veux vraiment en fait que cet aspect participatif, c'est quand dans un an, l'été prochain, quand on va dévoiler l'œuvre et qu'ils vont pouvoir tester la réalité augmentée quand j'aurai tout programmé avec mon collaborateur, Paul Gascou-Vaillancourt, qui est le développeur de l'application.
Ben là, je veux qu'ils découvrent en fait ce qu'ils m'auront donné et tout le retravail de remixage que j'aurais fait. Alors plage avec un S, c'est plusieurs plages. Pour moi, il n'y a pas une seule plage à Passepébiac, il y en a plusieurs dans le sens que chacun est venu soit se balader, soit faire un pique-nique, soit jouer avec ses enfants sur la plage, mais chacun a un souvenir ou des souvenirs de la plage où il a été. Et le fait que ce soit plage au pluriel, mais c'est aussi plage, c'est pas seulement la plage en tant que telle, c'est un espace. Donc c'est un espace qu'on va habiter ensemble, qui a déjà été habité concrètement et qui a été photographié par les gens. Alors des fois je vais aller fouiller dans des boîtes, des boîtes photos, des albums photos, mais aussi la plupart du temps, depuis une dizaine d'années, les gens prennent des photos sur leur appareil mobile et on les imprime de moins en moins. Donc je veux quand même qu'on aille fouiller dans les archives des appareils mobiles, on va aller regarder des images assez récentes. De temps en temps, je vais inclure forcément des images un peu du patrimoine, quelques images historiques de Passepébiac, notamment du Bibi par exemple, mais je ne veux pas que ça soit trop axé patrimoine, je ne veux pas que ça soit trop sur le passé, parce qu'il y a énormément de choses qui sont faites par le centre culturel déjà, pour parler du passé, du patrimoine. Moi je veux offrir en fait une parenthèse un peu délirante de tout ce qui s'est passé sur la plage. J'ai déjà des images un peu cocasses, comme par exemple un éléphant qui se balade sur la plage à Passepébiac. Ça s'est passé, je crois, dans les années 70-80. Il y a eu des nages à travers la baie, etc. Donc il y a des gens en costume de bain, mais c'est des photos des années 70-80, donc elles ont un petit cachet typique de ces années-là. Donc je veux mélanger tout ça avec des images d'archives, du patrimoine et des images du quotidien des gens. Et tout ça participe d'une mémoire collective du lieu, et je veux que ce soit vivant et je veux que ce soit éclaté. De partir d'une image qui est imprimée, qui existe, qu'on peut même toucher, qui est tangible. Elle est un peu abstraite, elle est très dépouillée, on voit comme un grand fond vert. Le grand fond vert, c'est ce qu'on appelle les green screen au cinéma, c'est vraiment ce qu'on appelle les écrans d'incrustation pour faire des effets spéciaux. Donc on met souvent des comédiens devant des écrans verts, mais il n'y a pas de décor, donc il faut inventer le décor. Et mon projet Plongeon s'est inspiré de ça en disant j'ai juste gardé les protagonistes d'une action, mais j'ai enlevé le décor. Donc là, en fait, c'est plus vraiment un débarquement sur les plages de Normandie à la fin de la Seconde Guerre mondiale. On devine que c'est ça, mais c'est peut-être pas tout à fait ça. Là, ça va être le même principe. Plage, en fait, ça va être une grande œuvre, un grand format avec des bribes d'images dont on va deviner un petit peu ce que c'est, mais pas totalement, sur un grand fond monochrome. Et avec les écrans mobiles, là tout d'un coup, la plage va se remplir, cet espace quasiment vide va se remplir des souvenirs des gens qu'ils m'auront donnés. Sans les citoyens de Passepébiac, donc sans les Passepéia, j'espère que je prononce bien, sans eux, il n'y a pas de projet. C'est-à-dire que moi, je vais commencer à travailler sur une image de ce type-là, c'est-à-dire une image plus grand format que ça. Il y a Paul Gascou-Vaillancourt qui va s'occuper du développement de l'application. Ça va vraiment être une application qui va être dédiée à ce projet-là. Donc l'application va s'appeler Plage aussi, comme là j'ai une application Plongeon pour mon projet Plongeon. Paul, en fait, on a déjà travaillé ensemble pour Plongeon. C'est lui qui a créé l'application de réalité augmentée. Donc moi, j'élabore le principe. Je dis voilà, je veux que les gens se mettent devant mon œuvre avec leur appareil mobile et je veux que l'appareil mobile balance plein d'autres images plutôt que celle qui est montrée devant eux. Alors je lui parle du principe de ce que je veux, mais moi je suis pas développeur. Donc lui en fait il traduit ce que j'ai dans la tête en code et là il fabrique l'application l'application mobile de réalité augmentée. On a travaillé déjà ensemble sur des projets avec le MAM justement, avec mon collectif, donc naturellement on s'est remis à travailler ensemble. Et quand je l'ai contacté pour ce projet de réalité augmentée la première fois, je lui ai dit « Est-ce que tu connais ça? Est-ce que tu maîtrises la réalité augmentée ?» Il m'a dit « Non, pas du tout. » Je lui ai dit « Ok, on va essayer de le faire parce que moi non plus, je ne maîtrise pas, mais on va se lancer pareil. » Et on a appris à le faire. Là, je lui ai dit « Écoute, je suis en résidence à Passepébiac au centre pendant 10 jours. Je vais rencontrer les gens, je vais fouiller dans leurs albums photos, que ce soit des albums photos numériques ou des albums photos à l'ancienne. Et puis je vais revenir avec ce matériel-là, tu vas avoir de mes nouvelles parce que je vais t'envoyer plein d'images et là on va commencer à les intégrer dans la programmation de l'application de réalité augmentée pour que je veux vraiment que les gens
soit pas immobile, parce que souvent la réalité augmentée, c'est on refixe une œuvre qui est devant nous, puis on regarde, ça se remplace, puis on fait oh waouh. Mais moi, ce que je veux, c'est que ce soit, on se déplace, et si on se déplace, alors là, le contenu enrichi change. J'aimerais avoir des dizaines et des dizaines d'images, peut-être une cinquantaine, peut-être plus encore, et selon vraiment comment on va se déplacer de gauche à droite et d'avant en arrière par rapport à l'œuvre qui est exposée, ça va vraiment être de la folie furieuse, il va y avoir beaucoup d'images. Et de temps en temps, quand on s'arrête, on s'arrête sur un contenu. Là, on fait un autre pas à côté, on voit un autre contenu. C'est vraiment pour exprimer que, littéralement, quand on déplace son point de vue, on ne voit pas la même chose. Et il suffit même qu'il y ait 2-3 personnes qui soient côte à côte en train de scanner l'image qui sera exposée. Dans les appareils mobiles, ils ne verront pas la même chose. Donc c'est pour moi une complémentarité de souvenirs. On n'a pas toujours le même souvenir, mais tout ça fait le même sens et tout ça s'expose, tout ça converge vers cette œuvre plage. Il y a déjà eu une action à Carleton-sur-Mer avec les artistes Pat et Mickey qui ont présenté une grande murale et qui sont revenus aussi avec un projet de réalité augmentée qui fonctionne différemment. Et je pense que Claude, dans le cadre des rencontres, c'est vraiment de faire rayonner en fait la photographie et la création numérique sur tout le pourtour de la péninsule gaspésienne. Et là, il s'est dit, à Passepébiac, là, il faut quelque chose parce qu'il n'y a peut-être pas une œuvre numérique qui existe encore. En même temps, je sais par Chantal Robitaille, qui est la directrice du centre, qu'il y a énormément de choses qui sont faites et qui vont être faites dans les prochaines années pour justement refaire vivre un peu Passepébiac autrement que par les images d'archives et le patrimoine, mais de manière plus moderne, numérique. Et donc je pense que je m'inscris en fait dans l'élan que le centre culturel est en train de se donner depuis quelque temps. Le projet sera déployé l'été prochain, donc ça va me donner en fait tout l'hiver et tout le printemps pour retravailler les images, les remixer et créer en fait le déploiement de l'application de réalité augmentée avec mon collaborateur. Et l'œuvre sera présentée, il n'y a pas la date exacte encore, ce qu'on sait c'est que ça va être présenté pendant la 13e édition des rencontres qui aura lieu l'été prochain, juillet-août. On va affiner la date certainement dans le courant de l'année, là on va communiquer là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que c'est l'été prochain au Centre culturel de Passepébiac pendant la durée des rencontres de la photographie en Gaspésie.